Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on se retrouve sous Android, donc Android 4.4 pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer la fluidité du système Android, donc que vous soyez en version 4.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et sûrement 4.5 ou plutôt 5 directement. Également pour les versions 2, même si elles sont encore rares, ce tutoriel risque bien de fonctionner. Donc la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à améliorer la fluidité de notre système Android. Comme vous le savez sûrement, iOS a un système beaucoup plus fluide, donc bien qu'il soit plus refermé, il est beaucoup plus fluide qu'Android. Au niveau de l'accélération, des animations, il est beaucoup plus joli on va dire. Donc aujourd'hui on va simplement apprendre à copier les animations d'iOS sous Android. Notamment au niveau du timing, lorsque vous cliquez sur l'application récente, vous pouvez accéder beaucoup plus rapidement aux applications récentes avec le tutoriel que je vais vous apprendre aujourd'hui à la manière d'iOS. Donc voilà, tutoriel qui fonctionne vraiment sur tous les appareils et tablettes Android, et vous allez voir qu'il est vraiment très simple à réaliser. Donc pour commencer, vous allez vous rendre dans les paramètres système, donc trouver les paramètres système, c'est pas très compliqué normalement. Et vous allez venir activer, donc dans plus, où vous descendez tout en bas, vous allez trouver quelque chose qui s'appelle option de développement. Si vous ne le trouvez pas, vous appuyez sur à propos de l'appareil. Et vous allez descendre pour l'activer, pour activer les options de développement. Vous allez double-cliquer, je crois que c'est sur version de kernel. Voilà, comme double-cliquer comme ça, vous cliquez sur un numéro de version, je ne sais plus, ça va être un des deux, voilà, c'est numéro. Voilà, ça devait être numéro de version et c'est marqué inutile, le mode développeur est déjà activé pour moi. Donc si ça ne l'était pas pour vous, vous allez être activé en mode développement, donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment il n'y a pas de risque et vous pouvez très bien le faire sans être root sur votre appareil. Donc voilà, option de développement et vous allez venir trouver l'onglet qui s'appelle, vous descendez, vous trouverez l'onglet qui s'appelle échelle d'animation, donc qui se trouve dans dessin ici, échelle d'animation. Et vous allez venir tout baisser à 0,5. Donc ça, par défaut, c'était à 0,5. J'ai oublié de le remettre. Donc voilà, vous le mettez à 0,5. Et échelle d'animation transition, vous mettez à 0,5. Donc en fait, vous allez accélérer le temps de réduction. Et on va pouvoir voir la différence. Donc là, alors attendez, je vais vous montrer déjà. Nous sommes à 1. Comme ceci. Et si je reste appuyé sur le bouton Android, vous allez voir combien de temps on met à peu près pour passer voilà, aux applications récentes. Vous voyez que ce n'est pas très fluide. Alors que si je vais venir maintenant faire comme on le voulait au départ, c'est-à-dire arriver à 0,5, comme ceci, 0,5, 0,5, voilà, vous allez pouvoir voir instantanément que le passage aux applications récentes est beaucoup plus rapide. Regardez, vous voyez, on est passé instantanément voilà, à 0,5. Vous pouvez également réduire encore plus cette marge et vous serez encore plus rapide, mais si vous allez par exemple à 0,25, voilà, vous arriverez simplement à ne plus avoir d'animation, donc vous passerez directement, au lieu de voir le petit dézoom, directement aux applications récentes en appuyant sur animation désactiver. Mais je ne vais pas le faire car j'ai toujours envie de voir le petit dézoom lorsque vous appuyez sur application récente. Mais au lieu de le laisser à 1, eh bien il sera maintenant à 0,5 et sera beaucoup plus fluide. Vous aurez une impression d'Android beaucoup plus fluide, et si vous avez un téléphone qui rame, eh bien tout simplement, grâce à cette option, vous allez pouvoir accélérer un peu votre téléphone. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Donc un tutoriel vraiment très facile à réaliser. Je pense que pas beaucoup de personnes connaissaient. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui ce tutoriel. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer sur votre téléphone, à voir la différence avant et après, et à laisser toutes vos impressions dans les commentaires si ce tutoriel vous aura servi. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura servi encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Allez, à très bientôt.